On ne peut pas rester dans du vague. Les gens prennent de l'ampleur. Et leurs patrons qui sont hors de l'Afrique, c'est-à-dire les patrons de la monnaie, vont leur donner encore plus de moyens. Je vous dis, au Mali, ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir. Non, non, non. Moi, je ne connais pas un homme politique dans l'histoire des 50 dernières années en Afrique qui a eu le soutien que Koïta a eu. C'est le peuple qui a mené la révolution. Vous êtes venus, vous avez pris le devant. Vous êtes dans le pouvoir à Bandao. Si je me commence à verser Bandao, si je me trompe, rectifiez-moi. Il a voulu vous mettre en prison. Vous vous êtes sauvé la vie en l'arrêtant lui et en vous appuyant sur notre soutien, faisant semblant de vouloir la révolution que le peuple voulait, c'est-à-dire la dignité, l'autodétermination du peuple malien. Ça fait 6 ans. Où sont les résultats? Si j'ai un conseil à donner à Koïta, même si je sais que je ne serai pas écouté, même si ça me semblerait vraiment difficile parce que je sais que la situation est pourrie, non. Mais comme il s'agit du destin du Mali, et non pas seulement du Mali, de toute l'Afrique, il y a eu des erreurs, beaucoup de graves erreurs qui ont été faites dans cette transition. Nous, on a essayé de les rectifier, on a essayé de donner des conseils, mais tout cela, tout ce qui a été fait a été fait. J'ai dit aujourd'hui, où ils bloquent des routes, ils tuent, ils coupent des têtes, les villages sont brûlés. Qu'est-ce que nous faisons? Tu t'es mis tous les pouvoirs dans la main aujourd'hui. Dis-nous quel est ton projet. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Koïta, quelle est la proposition parce qu'il faut que tu dises quelque chose. On ne peut pas être assis là et vous parler dans du vague. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez enrôler des milliers de jeunes Maliens. Les moyens pour le faire, le Mali a. Si vous voyez que les Américains veulent venir installer les bases au Sahel, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'uranium et de l'or du Mali. Et tout ce chaos que la CIA, les pays du Golfe, c'est-à-dire les proxys de l'Amérique et l'Occident et les pays, c'est tout ce beau monde-là au service de l'Empire. Aujourd'hui, leur attention est braquée sur l'Afrique. Mais ils font tout pour ne pas que les Africains se rendent compte. Je vous le répète souvent, Oufou avait dit, au 21e siècle, celui qui aura le contrôle de l'Afrique aura le contrôle du monde. Mais nous ne permettrons pas que quelqu'un d'autre, à part nous les Africains, ont le contrôle de l'Afrique. Quand Kadhafi a décidé de créer une monnaie panafricaine, je dis bien, vous vous rappelez, en 2009, une monnaie afro-africaine, banque de développement africaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué dans un caniveau. Saddam Hussein a décidé de vendre son pétrole en euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envahi l'Iran. Donc même sortir du franc CFA pour nos gars là, c'est pas simple. Et les Américains vont insister pour que les Russes quittent le Sahel. Parce que tant que les Russes sont au Sahel, eux ils ont des problèmes à mettre en œuvre leur plan. Voilà pourquoi Sadio a été tué. Ça c'est une des motivations principales. Il faut chasser les Russes du Sahel pour qu'eux viennent s'asseoir là. La France va continuer à nous maintenir en état d'esclavage. L'élite française va maintenir l'homme noir en état d'esclavage. C'est des racistes, des pédosatanistes racistes, ces gens-là. C'est pas moi qui dis, c'est les failles Epstein. Et l'Amérique va s'asseoir, continuer à tenir l'homme noir. Nos frères descendants d'esclaves qui sont là-bas, ça ne les suffit pas. Ils veulent maintenir l'homme noir en esclavage. Ce nazi fasciste qui est à la tête de la Maison Blanche. On a vu, le Venezuela dit, je vais vendre mon pétrole en yuan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déporté le gars. Ils ont étranglé le pays jusqu'à ce que ses collaborateurs le livrent. C'est que Cuba est en train de subir ça sur nos yeux. Donc je sais les pressions que les dirigeants de l'AES ont eues. Je sais ce qu'ils ont subi. J'ai vu le jeune capitaine Ibrahim partir en fougue. Je l'ai vu freiner, mais lui, il a eu l'intelligence et le courage de sortir pour nous dire publiquement: préparez-vous à la guerre, ils vont nous attaquer. C'est sur quoi il nous a mis en garde là. Ça ne fait que commencer. Et encore, les Africains ne savent pas que ces gens-là peuvent nous faire du mal par beaucoup de moyens. En Afrique, personne ne parle d'armes climatiques. Aujourd'hui, c'est des technologies qu'ils ont, qui peuvent utiliser pour mettre à terre un peuple. Il y a certains personnages qui étaient de votre côté et qui ont essayé de vous aider. Vous vous êtes trompé en les arrêtant et en faisant la propagande. Libérez-les. Parce que ces gens-là peuvent lever la foule. Vous êtes arrivé au pouvoir, là. Vous vous êtes assis, vous avez fait un coup d'État d'un coup d'État. Parce que ces gens-là étaient derrière vous. Sans nous, là, vous ne pouvez rien. Tu peux te sauver ta vie, ton honneur. Au moins l'honneur de ta famille.
même si tu n'arrives pas à sauver toi ta vie en posant certaines actions qui seront historiques. Avoir le courage de mettre le destin de l'Afrique avant vos intérêts personnels. Libère les prisonniers politiques. Ceux dont nous parlons, toute l'Afrique les connaît et c'est des gens qui peuvent vous aider avec notre soutien depuis l'extérieur. Notre voix, moi quand je parle, c'est toute l'Italie qui m'écoute. Si vous ne libérez pas ces gens-là, si vous continuez à vouloir gérer le pouvoir dans le dos des Africains sans dire la vérité, en espérant que des vidéomans vont vous sauver la vie, mais non seulement les vidéomans, quand ils vont voir, ils ont commencé à tenter de fuir, non? Même les militaires vont commencer à fuir. Parce que quand ça va chauffer, l'homme sur qui ça va rester, c'est toi, Koïta. Je ne sais pas si tu es encore dans les conditions de pouvoir faire ce que je suis en train de te dire. Mais c'est la solution. C'est la solution. Regarde ce que les Maliens sont en train de mettre sur les réseaux sociaux. Ça tourne partout. Des gens bloqués aux frontières, des têtes coupées, ces batraciens de terroristes là. Que la France et l'Occident essaient de légitimer à Zawad, toutes ces bêtes. 2% de la population d'un pays veut prendre les 3/4 du territoire du pays. Parce qu'il y a pétrole, parce qu'il y a uranium, parce qu'il y a or. Nous savons que notre premier ennemi, c'est l'élite française en Occident. Nous le savons. Mais vous avez essayé de vous foutre de notre gueule en nous faisant croire que c'est la France seulement et que les États-Unis, on peut collaborer avec eux. C'est là où vous êtes trompés. Les États-Unis, c'est le patron de la France. À la jeunesse africaine, je vois que vous êtes en train de faire un excellent travail sur la toile. Vous discutez en vous. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mais je vois vraiment une grande partie de la jeunesse africaine qui commence à réfléchir, qui se pose des questions et qui ne sont pas bloqués dans les logiques religieuses, ethniques, les appartenances, non, qui pensent à l'Afrique dans sa généralité. Parce que notre projet, c'est quoi? C'est construire les États-Unis d'Afrique. Une Afrique fédérale dans laquelle un gouvernement central, c'est là ça doit finir, doit être la voix de l'Afrique dans le monde, face aux autres continents. Tant que nous n'arriverons pas à faire ça, nous serons faibles. Regardez la Russie. Combien de peuples sont ensemble? Combien d'ethnies, combien de confessions religieuses? Poutine gère ça tranquille. Ils sont ensemble en train de combattre les ennemis. Et regardez les Américains eux-mêmes, là, 50 États, là, leur force, là, c'est ça, c'est le gouvernement central. Parce que quand ils bougent, c'est tout le monde qui bouge ensemble. Chez nous, on bouge en désordre. Chacun dans ce qu'est-ce qu'il y a, c'est du n'importe quoi. Mon seul plaisir, c'est que la jeunesse a compris. La jeunesse a compris, mais la jeunesse a besoin de guides. Voilà pourquoi je vous dis, je le répète, j'insiste, je persiste. Il faut nous préparer à lancer de grands mouvements en Afrique pour faire entendre notre voix. Vous allez voir que le monde entier va répondre avant que ça soit gâté. Modibo Keïta, il a dit, je vais faire ma monnaie. Sylvanus Olympio, tout cela, comment ils sont finis? Je vous ai cité déjà Kadhafi dernièrement devant nous. 2009, il dit, je vais faire la monnaie panafricaine. La banque tué, trucidé dans un caniveau, les services français. Ils se sont réunis, ils ont bombardé le pays. Trucidé Kadhafi, il vient d'éliminer son fils, non? Il dit, il ne doit pas avoir de continuité. Il nous faut agir. Si nous n'agissons pas, on est mal barré. Hein. Là, je vous dis, on est très mal barré. Nous devons agir toujours dans la paix. J'ai dit, on n'a pas besoin de violence. Vous-même, là, j'ai dit au gouvernement malien, vous avez vécu ça au moment où les Occidentaux, la France voulait vous attaquer. Quand le peuple s'est levé, ils ont fait marche arrière. Au Niger aujourd'hui, la force de Tiani, c'est quoi? C'est le peuple qui était derrière lui. Récupérez ce peuple-là. Ne pensez pas que vous pouvez avoir un petit groupe de personnes. C'est pas possible. C'est de la folie, je sais pas. Parce que je sais qu'ils sont capables de tout. Quel chantage ils sont en train de faire. Quelle menace. Parce qu'un homme, quand sa famille est menacée, l'homme n'a plus de ration. C'est-à-dire, il faut être, je sais pas comment dire, mais je sais que, mais vous-même regardez des gens qui commettent un génocide vis-à-vis, aux yeux du monde entier. Et puis ils s'en foutent. Ici en Occident, ils sont en train de voter des lois pour nous fermer la gueule. Moi, je sais que bientôt, ils vont revenir 6 mois. Je vois les signes, il y a quelques jours de cela. Toutes mes vidéos de surveillance ont été obscurées. Pendant 10-15 minutes, mes chiens n'ont fait qu'aboyer comme des fous. Tout était noir, je voyais personne. Je suis descendu, j'ai contrôlé, j'ai vu personne.
Le matin, j'appelais les techniciens pour venir voir ce qui se passe. J'ai dit à tous les acteurs, les permettants, les activistes panafricains qui sont dans la diaspora, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Vous avez vu comment ils ont tué Félix Moumien. Ils l'ont empoisonné. Quand on va vous inviter dans les trucs, aimer aller faire les stars, vous faire photo. Faites attention. Bon, voilà. Ce que je peux dire à Koïta, je l'ai dit. Je reste sur ma position. Essayez de négocier à Eben, avec le Premier ministre, avec les gens que vous avez mis en prison. Tirez-les dehors. Et puis essayons de donner un élan à ce combat-là. Rapportez-la. Si le peuple malien se lève par millions, les terroristes là vont fuir. Ils vont fuir. Parce que s'ils osent attaquer nos populations là, on va fermer toutes ces ambassades de ces pays-là. On les ferme. La révolution iranienne en 79, c'était quoi? Pendant 400 jours, ils ont bloqué l'ambassade américaine avec les gens dedans. Nous, on peut bloquer tout ça là. Nous sommes des millions, des centaines de millions si nous nous mettons ensemble. On peut leur rendre la vie impossible en Afrique. Mais avant d'arriver à ces actions-là, il faut aller de façon pacifique. Parler, montrer au monde entier. Mais c'est ce que la Russie a fait avec l'Ukraine. Ils ont supporté, jusqu'au moment où le monde entier a vu qu'ils sont en train de les attaquer. Ils savaient que s'ils agissaient pas de façon préventive, ça allait être grave pour eux. Nous, on va parler au reste du monde. On va manifester pacifiquement. S'ils ne nous écoutent pas, on bloque les entrées de leurs ambassades. On empêche aux multinationales de travailler sur le sol africain. Sans violence, vous allez voir ce qui va se passer. Notre peuple est encore en esclavage. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'essentiel. Et je vous dis, notre nombre et notre force, nous n'avons pas besoin de violence. Nous n'avons... Gandhi a chassé les Anglais de l'Inde. Il a pris une fois fusil. C'est son bois qu'il prenait pour combiner. Ce que Luther King a réussi à donner aux Africains comme droit civique, les Martin Luther King, les Malcolm, ils n'avaient pas d'armes. Laissez les armes aux militaires. Nous là, on peut gagner ce combat-là simplement si nous sommes humbles, si nous comprenons la gravité de la situation et si nous mettons la collectivité africaine avant notre personne.